Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format que j'ai envie d'essayer là. C'est une idée que j'ai depuis 2 mois et puis j'ai pas eu le temps de le faire au mois d'octobre, donc je me lance pour le mois de novembre. L'idée c'est que ce soit très chill. Là nous sommes dimanche 5 novembre je crois. Oui je crois que c'est ça. Je suis en pyjama, enfin voilà, vieux pull. Le thé est en train de chauffer et l'idée c'est que je vous fasse un peu le topo de ce qui va se passer pour le mois qui arrive et de faire en même temps le bilan du précédent mois, tous les mois, avec vous, directement, en vidéo. Voilà, donc l'idée c'est vraiment chill, on papote, je vous fais un petit bilan, je vous parle des actualités, et c'est tout. Voilà, comme ça vous permet pour certaines de découvrir un peu ce qui va être fait si vous n'avez pas Instagram, Facebook, etc. Et puis pour d'autres, de voir aussi un peu les challenges qu'on peut se lancer quand on crée une marque, voilà, on lance sa marque de lingerie, un peu voir les coulisses et ce que ça donne. On y va? Allez, c'est parti. Ça y est, j'espère que vous êtes bien prêts. Comme moi, je vous propose de prendre votre plaid, de vous installer confortablement. Par où commencer? En fait, je fais ça tellement spontanément que j'ai même pas de plan ou quoi que ce soit. Par où commencer? Le mois d'octobre a été très chargé. L'objectif, on va dire les 3 objectifs du mois d'octobre, c'était de commencer à préparer le salon de création savoir-faire, pas me prendre au dernier moment, de ne pas avoir à le prendre au dernier moment notamment. Le deuxième objectif, c'était de terminer le projet que j'ai lancé depuis la rentrée, donc depuis le mois de septembre, qui est une formation sur l'initiation à la dentelle, qui est la première formation que je lance comme ça dans l'univers. Donc j'ai vraiment envie de me mettre à faire de la formation. Et ça, c'est grâce au séjour couture, parce que je me suis rendu compte lors des séjours couture que j'avais vraiment envie de transmettre. Et ce pourquoi j'avais créé des patrons de couture au départ, c'était pour transmettre tout ce que je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé à faire des cours de couture et à faire mon atelier de couture pour transmettre. Sauf que j'avais pas tout à fait intégré, du moins je m'étais pas rendu compte que ce que j'aimais le plus c'était, voilà, ce mot transmettre, c'est-à-dire j'ai un savoir, je le donne à quelqu'un, quelqu'un apprend, l'applique et en fait ce qu'il veut et peut le retransmettre par la suite. Là maintenant, je sais que c'est vraiment ce qui me plaît le plus au travers de mon activité. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des formations en ligne, ce qui peut aussi être intéressant pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne veulent pas se déplacer en séjour couture. Il y a des travaux chez moi, j'espère que... Enfin, au-dessus, donc il y a pas mal de bruit, j'espère que ça va aller puisque j'ai pas mis le micro, on verra si ça va, oui. Et l'idée c'est de pouvoir vous permettre de vous exercer chez vous au travers de petits exercices, de vous livrer des techniques, etc. Voilà, enfin, bon, le principe d'une formation en ligne comme on la connaît. Voilà le but de ces formations et ce que j'aimerais réussir à accomplir comme projet pour le reste de l'année 2023 et début 2024. Donc cette formation est arrivée à son terme puisque je l'ai publiée vendredi. Je fais l'annonce demain sur les réseaux sociaux et par mail. Donc si vous voulez la retrouver, je mettrai tout dans les liens de description, etc. Vous aurez tous les liens de tout ce que je vous raconte. Mais voilà, je suis déjà très contente parce que je suis arrivée au bout de cette première formation et c'était pas une mince affaire mais c'était pas si compliqué que ça, donc ça me donne un peu de courage pour les prochaines qui elles seront bien plus longues parce que j'ai envie de faire énormément de choses différentes, donc des formats beaucoup plus longs avec des modules qui seront séquencés, qu'on pourra acheter de manière ponctuelle. C'est-à-dire j'aimerais bien des modules où vous pouvez acheter qu'un module si c'est celui qui vous intéresse, ou alors prendre toute la formation, mais voilà, vous permettre un peu d'adapter en fonction de vos envies, de vos besoins et aussi de votre budget. Voilà. La formation dont je vous parle, notamment Initiation à la dentelle, je l'ai mise à 47 €. C'est une formation qui est pas très chère, c'est une petite formation qui est pas très chère, mais j'estime que 47 € c'est aussi un coût. Donc je me disais que 47 € était le juste prix. Potentiellement par la suite les formations auront un coût un peu plus élevé, mais elles seront peut-être aussi beaucoup plus riche en ressources complémentaires, etc. Enfin voilà, j'ai envie de faire plein de choses à côté. À voir, c'est la toute première que je lance, donc à vrai dire, je sais pas vraiment dans quoi je m'engage. Voilà pour ce qui est du premier objectif que j'avais pour le mois d'octobre et qui est une réussite puisque j'ai terminé à cheval sur le mois de novembre, mais du moins j'ai bien bossé pendant tout le mois d'octobre. Pour le deuxième objectif, c'était donc, comme je vous le disais, le CSF. Je devais commencer à préparer en amont. Ma mère est venue une semaine à Marseille pour visiter la ville et passer du temps avec moi aussi. Et elle m'a beaucoup aidée à réaliser pas mal de petites choses très redondantes lorsque l'on doit couper des matières,
couper des élastiques, etc. Donc elle a participé au CSF un peu comme elle avait fait l'année dernière, mais cette fois-ci plus dans les coulisses que sur place. Donc j'ai un peu avancé, mais je l'ai laissé aussi tomber parce que j'avais pas mal d'urgence, et notamment le deuxième projet qui était les formations à terminer absolument. Maintenant, ça m'amène à mon objectif principal du mois de novembre, c'est le salon Création Savoir-Faire. Je me suis rien prévu d'autre comme objectif que celui-ci pour le mois de novembre, parce qu'en réalité je peux pas faire plus que ça va déjà me prendre énormément de temps. Le mois de novembre, c'est un mois où en fait je passe beaucoup de commandes et je dois prier les dieux de la poste pour que tout arrive en temps et en heure avant le salon. Donc c'est beaucoup de logistique, beaucoup de stratégie, je réfléchis beaucoup à ce que je dois faire, les chiffres que je dois faire, les objectifs que je dois atteindre, etc. Donc c'est un mois qui est très très stressant lorsqu'il y a le CSF, et je vous cache pas que depuis 2 semaines je suis une boule de nerfs intérieurement parce que je stresse énormément que le CSF ne se passe pas aussi bien que l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, toutes les personnes qui avaient déjà exposé les fois d'avant m'ont dit que c'était un mois absolument extraordinaire, enfin une année pardon, absolument extraordinaire, que tout le monde avait fait un chiffre d'affaires qui était supérieur. Donc je me dis en fait je risque de faire un chiffre d'affaires inférieur. Ça rassure pas du tout, hein. Franchement je vous le dis, ça rassure pas du tout. Et surtout que en fait c'est un coût qui est phénoménal de participer à ces salons. J'ai la chance que Olivia et Agathe de Ma Petite Laine me proposent de le refaire une nouvelle fois avec elles cette année. Ce qui fait que ça divise par 2 les frais, mais faudrait que je regarde. Mais déjà, pour moi, c'est dans les 2 000 € juste le stand pour les 5 jours. Je vous laisse imaginer quand on vient de Marseille ce que ça donne aussi en termes de frais pour envoyer la marchandise. Tout ça, en fait, même se loger et tout ce qui va avec, c'est extrêmement cher. Et puis, il y a tout ce qu'on dépense pour le vendre par la suite. Ça veut dire qu'on pioche énormément dans sa trésorerie pour ensuite revendre sur place. Donc on sait qu'on va gagner l'argent, mais en même temps, on n'a pas des découvertes autorisées de 4 000 €, quoi. Et du coup, c'est très très difficile, et c'est une gestion mentale et de trésorerie pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir continuer à payer ses charges du mois de novembre, etc., qui en fait me demande énormément d'énergie et qui à chaque fois me stresse beaucoup. Donc ça se fait. Début décembre, tout ira certainement mieux, mais voilà ce qui m'attend pour le mois de novembre. Et en parallèle de ce salon, il y a la sortie de la collection, que je lance en même temps parce que je pense que c'est plus pertinent de la lancer maintenant qu'à Noël ou de repousser à janvier. J'ai vraiment envie de la lancer en 2023, il nous reste plus que 2 mois, bon c'est le moment, on va faire ça maintenant. Donc il y a la nouvelle collection qui arrive au moment du CSF. Je vendrai du coup en avant-première les patrons papier, si tout va bien je mets une réserve au moment du CSF, et par contre les patrons PDF seront disponibles tout le long à partir du moment de l'ouverture du CSF, c'est à peu près le lancement de la collection, si tout va bien. Et vous pourrez acheter à ce moment-là les patrons de la nouvelle collection. Nouvelle collection que j'aime énormément parce qu'à la base, il y avait à peu près une quinzaine de patrons. J'en ai réduit à 4 parce que j'ai pas pu faire plus avec tous les projets que j'avais, mais en tout cas, ça m'a vraiment éclaté de lancer le format collection. C'est un peu stressant de lancer plusieurs patrons d'un coup, et il n'y en a que 4. Mais c'était super sympa, et en fait je suis rassurée de la lancer aujourd'hui parce que quand je l'ai proposée au séjour couture, je sais qu'elle a déjà eu un bon accueil. Je sais que les filles trouvent que les modèles sont super, je sais qu'elles vont déjà les tester, je sais qu'en termes de technique, je suis tranquille parce qu'elles ont validé ou invalidé, mais on a pu faire des modifications. Résultat, je me sens vraiment sereine sur le lancement de cette collection, et c'est agréable de ne pas être stressée. Je suis plus stressée par le temps que vraiment par la qualité de la collection que je vais sortir. Je dis pas que c'était une collection qui est absolument incroyable, que je vais vous épater, mais je parle pour moi en tant que créatrice, c'est quand même très rassurant de savoir que cette collection tient debout, encore plus quand je la lance alors que je serai au CSF et que j'y penserai pas du tout. Parce que très sincèrement, quand je suis là-bas, je vous cache pas que tout le reste ne compte pas. Je peux pas être au four et au moulin, donc je suis pleinement au CSF avec les personnes qui sont sur place et les réseaux sociaux. Ça me passe à 10 000 au-dessus de la tête, quoi. Voilà pour les objectifs qui sont gros, mais finalement il n'y en a qu'un seul, voire 2. Et pour les nouveautés de l'atelier de Geekmate, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien j'ai mis en ligne les 4 futurs séjours couture. Donc j'ai eu quelques places de prix, je suis contente. Pas beaucoup, donc en fait il en reste énormément, mais j'ai mis 4 séjours en ligne. Il y a des séjours couture basiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des séjours couture basiques, et puis il y a des séjours couture qui sont orientés lingerie ou maillot de bain, notamment celui du mois de juin est réservé au maillot de bain. À la base il était orienté lingerie, je me suis dit mais c'est stupide, tu ferais mieux de faire maillot de bain, tu sais très bien que ça plaît et que c'est la période. Donc celui du mois de juin est destiné au maillot de bain.
2 autres sont destinés à la lingerie et le premier qui arrive, je crois, est destiné à la couture basique. Il peut être amené à changer si vraiment ça va pas et qu'il y en a qui veulent faire lingerie, ça va être égal, il suffit de m'envoyer un message et puis ça se fait. Il n'y a pas de souci, tout peut être modifié par la suite. À savoir que les 2 premiers séjours couture sont des séjours de 4 jours. Donc c'est une première parce que le dernier qui devait être fait a été annulé. Mais les séjours de 4 jours, en fait, ça permet d'avoir un rythme plus lent, de se faire vraiment des vraies vacances. Notamment, c'est aussi pendant les périodes de vacances scolaires de beaucoup de zones à chaque fois. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer un vrai séjour où on profite, on apprend à se connaître, pas un séjour trop rapide. Pourquoi j'ai proposé ces séjours-là? Parce que le tout premier que j'ai fait, nous avions donc un jour supplémentaire. Et c'était quand même bien plus sympa, on avait vraiment l'impression de passer du temps ensemble. C'était pas des séjours où on court du vendredi au lundi, certaines repartent le dimanche, on a vraiment un séjour complet où on s'amuse et où on peut passer aussi du temps à faire autre chose que de la couture parce qu'on n'est pas dans une espèce de course. En fait, on dépasse le stade de vouloir rentabiliser son séjour en couture. On a envie de faire de la couture parce qu'on est là pour ça, mais c'est surtout qu'on a des temps de pause et du coup on a plus de repos aussi. Voilà pourquoi j'ai opté aussi pour des séjours de 4 jours, donc n'hésitez pas si vous hésitez. C'est aussi une bulle, en fait, ce sont vos vacances. Voilà, c'est vraiment une bulle vacances où on fait un peu tout ce qu'on veut. Et si vous avez envie de faire d'autres choses pendant le séjour, de faire du dessin, d'autres choses artistiques, de faire du yoga toute la journée, c'est aussi possible. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je propose quelque chose, mais après, vous faites ce que vous voulez, hein, ça m'est égal. Tout ça pour vous dire que si vous voulez participer, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci je peux échanger avec vous à ce sujet. Et on peut voir ensemble voilà, ce qui vous intéresse pas, et je pourrais vous conseiller sur quoi vous positionner si jamais vous hésitez. Voilà pour ce qui est des séjours. La dernière petite nouveauté, c'est que je me suis lancée dans une nouvelle activité créative qui me plaît énormément et pour laquelle je délègue beaucoup de mon temps libre. Ce sont des accessoires de couture, notamment des petits pots à épingles, des petites boîtes, etc. J'essaye aussi de faire des poids pour maintenir les tissus très souples dans un matériau qui est écologique, qui s'appelle la jasmonite. C'est un matériau à base d'eau et puis d'une matière minérale, donc tout est absolument écologique et absolument pas nocif pour la santé. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans ce matériau parce que c'est très simple d'utilisation, même s'il y a comme tout loisir beaucoup de subtilité, mais c'est surtout que pour moi il fallait qu'il y ait une vocation qui soit utile, pas juste quelque chose de beau que l'on accroche au mur ou j'en sais rien. Que ce soit utile, mais aussi que ce soit écologique dans le procédé. Et souvent, on a la problématique d'avoir des cols, des liants à l'intérieur qui ne sont pas du tout écologiques. Et pour moi, voilà, ça n'adhère pas à mes valeurs. Donc, il y en a qui font des choses très très belles, mais voilà. Donc, c'est une résine écologique, donc à base d'eau et de poudre minérale, qui en fait peut être déclinée dans plein de supports différents. Et dedans, je réalise des petits pots pour les épingles que je vais vendre notamment au CSF et que je vends actuellement sur mon site. Donc vous avez des petits plateaux aimantés avec donc des petits plateaux pour mettre vos épingles avec des aimants à l'intérieur qui permet que vos épingles ne sortent pas du plateau. Par ailleurs, merci à Marion de Fil en Rêve qui m'a donné l'idée de mettre les aimants parce que cette idée n'est pas de moi et qui a trouvé que c'était super intéressant mais qu'effectivement avec des aimants c'était mieux et elle a parfaitement raison. Donc vous trouverez ces petits plateaux, vous trouverez aussi des coquillages pour mettre vos épingles, mais après vous pouvez mettre aussi ce que vous voulez. Ça peut être des bijoux, ça peut être des boutons si vous êtes en train de travailler et que vous ne savez pas où les mettre. Enfin, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. En fait, ce sont des vides-poches. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. C'est un matériau qui est très très robuste, donc alors je ne conseille pas de le jeter par terre non plus, mais c'est pas quelque chose de trop fragile comme du plâtre qui peut se casser, etc. Ça m'est arrivé d'en faire tomber et en fait tout allait très bien, donc je pense que ça dépend de la force, de la hauteur, mais en tout cas il n'y a pas de souci pour ça. Et voilà, vous pouvez découvrir un peu, je vous mettrai le lien juste en dessous, les différentes formes, couleurs que j'ai faites. Et je pense que ça peut être sympa comme cadeau de Noël, comme petite attention. Voilà, c'est pas grand chose. Les prix sont. J'ai vraiment pas mis des prix exorbitants par rapport à des fois ce que je peux trouver sur Etsy, parce que je considère que ça reste un loisir et qu'on est là pour pouvoir mettre un peu de beau dans son atelier ou pendant qu'on exerce son loisir, mais qu'on n'est pas obligé de mettre une somme phénoménale pour un accessoire. Ben, voilà, du moins c'est à mon image, c'est-à-dire que je ne mettrai pas ce prix-là
Donc je n'invite pas les gens à mettre ce prix-là non plus. Donc l'idée c'était d'avoir des prix qui sont justes entre le temps que j'y passe et le temps et ce que ça me coûte aussi en matières premières, etc. Voilà. Ça c'est pour toutes les nouveautés du mois de novembre. Ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la fin du mois de novembre. Là ça va être le bilan du site. Ce sera autre chose, je pense que c'est une vidéo beaucoup plus longue. Mais voilà, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, savoir si ça vous plaît ou pas. Comme ça je sais si je continue, parce que si ça plaît à personne, je vais pas mettre d'énergie là-dedans. Mais je pense que même pour moi, ça va être intéressant de me rendre compte des objectifs que j'avais décidés et ce qui s'est vraiment passé à la fin du mois. Et puis si finalement j'ai réussi à les tenir ou non, ou si j'en ai eu des nouveaux, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.